Allô, c'est Milou Kali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous parle des séries que j'ai regardées au mois de janvier 2021. C'est parti! Donc, la première vidéo que j'ai regardée en janvier, c'était la série Broken. Qui est donc Broken, vice de fabrication, qui est une docu-série. Il y a juste une seule saison et je pense qu'il y a 4 épisodes ou 5 épisodes. Ça se regarde très très rapidement et vous savez mon amour pour les docu-séries et là ça parle de plein de sujets et qui montrent pas mal la vérité puis ça fait un peu peur des fois. Donc il y a du Ikea, il y a la cigarette électronique. Donc allez voir ça puis je trouve ça très intéressant puis vraiment on dirait des nouvelles. La deuxième série que j'ai regardée, c'est Les Aventures de Sabrina. Donc la saison 4 qui est sortie sur Netflix, je pense fin décembre et que j'ai vécu en janvier. Très bonne série, puis là c'était donc la dernière, la fin. Moi j'ai aimé la fin. J'ai apprécié comment ça finissait, puis j'ai bien aimé les épisodes. Voilà, c'est pas la série qui va rester dans ma tête, mais en tout cas, c'est une belle série à regarder. Puis, si vous avez du temps, regardez-la honnêtement. Ça peut plaire à certains. La troisième série, et là par contre, je vous la conseille beaucoup, c'est la série Northman. C'est une série norvégienne, il y a 3 saisons sur Netflix. Honnêtement, j'ai trouvé ça très très drôle. Si vous êtes en ce moment en train de regarder Vikings ou des séries Vikings, ça va vous plaire, puis c'est fait d'une façon très humoristique, des belles blagues, et il y a des clins d'œil à actuellement ce qu'on vit, et du coup c'est extrêmement drôle, genre ils font des références à plein de choses, et honnêtement c'est très très drôle, et nous on a bien rigolé des soirs où on voulait un truc très léger, c'est des épisodes genre de 20 minutes, c'est parfait, ça se regarde très très rapide, non 30 minutes pardon, mais ça se regarde vraiment bien. Et les personnages sont vraiment cool et pour une série norvégienne, c'était vraiment cool. Quatrième série, donc c'est la série Is Dark Material, donc vous savez la série de la boussole d'or. C'était la saison 2 qui est sortie sur la BBC One. Très bonne série, moi j'adore cet univers, j'ai pas lu les livres, mon copain les a lus et il se rappelle de quelque chose puis il aime ça. Donc écoutez. Moi, je trouve ça cool. Je suis pressée de voir la prochaine saison, de voir qu'est-ce qui va se passer, d'avoir plus de réponses. Mais j'aime ça, les personnages, je les trouve cool et je trouve que c'est une très bonne série sympathique à aller regarder. Moi, j'ai attendu que les épisodes soient tous sortis parce que ça sort un épisode par semaine, puis ça, j'ai du mal maintenant. Pour certaines séries, je trouve que ça vaut plus le coup, mais pour celle-ci, je trouvais que j'ai préféré tout attendre, puis j'ai tout regardé d'un seul coup. La 5e série que j'ai regardée, c'est la série The Haunting of Bly Manor. Donc je vous avais dit, j'avais regardé en décembre la première saison. Là j'ai regardé la saison 2, j'ai eu plus de mal à rentrer honnêtement. J'avais du mal à regarder des épisodes, je m'emmerdais un petit peu, je m'endormais et tout. Et tout d'un coup c'est parti. Et là j'ai plus lâché, j'ai regardé 3-4 épisodes d'un seul coup et j'étais comme à fond dans l'histoire. Je voulais savoir qu'est-ce qui... Waouh! Et en fait quand t'as l'explication enfin de qu'est-ce qui se passe dans ce manoir. Et genre, j'ai adoré l'histoire. Ça fait un peu moins peur, je vous dirais, que la première saison. Mais j'ai beaucoup aimé. Et on retrouve certains acteurs de la première saison dans celle-ci. Mais c'est pas du tout la même histoire, puis les mêmes rôles. Mais vraiment très très bon. Donc je vous la conseille. J'ai bien aimé. Je pense pas avoir préféré la saison 2 à la saison 1, je pense vraiment avoir préféré la saison 1, mais la saison 2 est vraiment bonne. Ensuite, je pense que je pouvais pas passer à côté de cette série, donc c'est les chroniques de Bridgerton. La saison 1 qui est sortie donc sur Netflix, je pense que ça a fait, c'est la série la plus vue sur Netflix, qui est quand même fou pour une série comme ça. Très bonne série, après, si vous aimez ce genre d'histoire un peu... je la comparais pas mal à téléséries un peu d'amour. C'est à d'époque où c'était quand même le fun. Voilà, belle série d'amour et des gossips et tout ça. Sympathique, pas ouf, mais sympa. Et je suis quand même pressée de voir les autres saisons et j'ai quand même téléchargé les livres, mais je les ai pas lus. Peut-être un jour ça va se faire.
On verra si j'ai du temps pour ça. La 7e série, et en fait ce n'est pas une série, c'est une docu-série et je vous la conseille et je vous vraiment regardez-la, c'était The Night Stalker. C'est une docu-série donc sur un meurtrier, un serial killer aux États-Unis et j'ai adoré comment Netflix a fait et je trouve ça très très bon. Et vraiment j'ai adoré et ça se regarde, t'es pris dans l'histoire, t'as envie de savoir comment il a été arrêté, est-ce qu'il a été arrêté, comment, tu sais. Après, moi, je suis allée un peu plus loin, j'ai fait des recherches derrière et je vous conseille toujours de faire ça, faites vos recherches derrière. Et je suis allée voir un petit peu plus pourquoi il était devenu comme ça, la psychologie, est-ce qu'il avait des problèmes psychologiques plutôt, parce que ça m'intéresse. J'aime beaucoup comprendre ou essayer de comprendre comment tu en arrives là et est-ce que tu peux vraiment être jugé pénalement responsable des meurtres. C'est toujours la grande question, si tu as des avis de psychologues qui disent que genre il est fou, est-ce que c'était du cinéma, est-ce qu'il savait vraiment, il savait discerner le mal et le bien. Bref, je vous conseille cette série, c'est cette docu-série, moi j'aime ça les docu-séries sur les true crime et je vous prépare une vidéo qui va sortir sur les meilleurs documentaires sur Netflix sur ce domaine-là, sur ce thème-là. Mais en tout cas, beaucoup aimé. En 8e, et ça c'est mon coup de cœur je pense de série depuis un moment, elle essaie de sortir en 2020 et c'est sûr qu'elle aurait été dans mon top de série de 2020 mais je l'ai vue donc en 2021 et c'est Alice in Borderland, la saison 1 sortie sur Netflix et mon dieu que c'est une pépite, c'est une série japonaise qui vient en fait d'un manga, une série animée il me semble et là ils ont fait la série sur Netflix et honnêtement c'est une pépite. Si vous aimez un peu, genre je sais pas, ce sera un mélange entre Battle Royale un petit peu, Alice au Pays des Merveilles, bref, tout ça une chose. En gros, ce qui se passe, c'est que ce sont 3 personnages qui sont à Tokyo et tout d'un coup, tous les gens disparaissent de Tokyo et ils se retrouvent tout seuls dans cette ville énorme et il va avoir un jeu et il faut qu'ils gagnent le jeu pour survivre. Et gagner des vies et faire d'autres jeux et faire d'autres choses et toute l'histoire est vraiment bien, vraiment je pensais pas être aussi accrochée. La bande-annonce c'est pas ouf et quand tu lances t'as même plus envie de t'arrêter, genre que je regardais les épisodes même au travail quand j'avais ma pause puis genre juste 15 minutes je regardais, ce qui m'arrive rarement et honnêtement cette série vaut le coup d'être regardée et j'ai adoré et pas l'habitude de regarder des séries japonaises donc c'était différent et c'était cool. La 9e série, c'est la série Soupçon. La saison 1 sur Netflix, c'est une docu-série que j'ai pas encore fini. J'ai vu les 3 premiers épisodes pour l'instant. C'est très bon. C'est un petit peu long à certains moments et il faut bien s'accrocher. Il y a beaucoup d'éléments dans ce documentaire. Et en tout cas, j'aime bien. Je vous en dirai peut-être plus des nouvelles en février. Mais à date, j'aime bien. Mais je voulais l'inclure parce que j'ai quand même vu 3 épisodes. Ensuite, en 10e, et je vais les mettre en 10e et 11e, c'est les séries 911 et 911 Lone Star, donc la série dérivée. Ces 2 séries-là, en fait, ont repris en janvier. Et donc pour 911, c'est la saison 4, et pour 911 Lone Star, c'est la saison 2. Il y a un crossover qui s'est fait cette saison. Et moi, j'adore cette série, c'est une série très américaine sur le 911 et des catastrophes qui se passent. J'aime ça, je trouve ça cool et honnêtement je pense que c'est diffusé sur TF1 peut-être en France mais moi je regarde bien sûr en VOS TFR et c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bref, donc ça c'est une série que je regarde, bien sûr je regarde aussi Vicious et je regarde tout au long de la saison, je regarde un épisode. Et enfin la dernière série que j'ai commencé mais qu'on n'a pas fini encore c'est Viking, la saison 6, donc la dernière saison. Ils ont tout sorti d'un coup, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, je trouve que c'est une erreur totale parce que je trouve que tu veux monter, tu veux attendre la fin de la série, c'est la dernière saison et te sort tout d'un coup, je trouve ça un petit peu dommage mais je pense qu'on est au 7e ou 8e épisode de la saison 6, de la dernière saison et on a attendu que tout soit sorti pour regarder parce que écoute, au bout d'un moment je me préfère donc là on est à ça et c'est vraiment cool, c'est la dernière saison, on dit au revoir. Tu sais qu'il y a des persos, c'est sûr qu'ils vont mourir parce que c'est la dernière, donc ils s'en foutent, ils peuvent tuer les gens. Et ils doivent juste, j'espère bien qu'on aura une belle conclusion. Normalement, ils ont de quoi bien conclure parce qu'ils ont eu quand même du temps. Et en tout cas, j'espère que ça sera cool et c'est ça.
Vikings, je vous en reparle en février quand j'aurai fini. Voici, donc ça c'était toute ma liste des séries. J'en ai vu quand même pas mal. On voit que j'ai été en vacances et qu'après j'ai repris l'école. Puis là c'est un petit peu moins, j'ai un peu moins de temps pour regarder des séries. Mais je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Donc, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré comme série ce mois-ci. Est-ce que vous avez regardé les séries que je vous ai parlé? Est-ce que ça vous donne de bonnes idées de séries à regarder? Je pense que oui. Je vais faire quand même bientôt une vidéo où je parle de séries qui sont pas trop connues et que je trouve qui mériteraient d'être regardées. Des vieilles séries quand même, mais des séries qui valent le coup et qui ont peut-être changé quelque chose dans ma façon de penser. En tout cas, je vous les conseillerais. Je ferai une vidéo là-dessus et plusieurs vidéos s'en viennent différemment. De plein de thèmes, peut-être plus sur le thème de Montréal et comment on vit ici et les avantages et les inconvénients. Donc vous me direz tout ça en commentaire ce que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur les séries et sur plein d'autres sujets. C'était Minou Kelly et je vous dis bye, tchuss les gars.